Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le Big Data. Qu'est-ce que c'est? Définition de Big Data. Les Big Data ou mégadonnées désignent l'ensemble des données numériques produites par l'utilisation des nouvelles technologies à des fins personnelles ou professionnelles. Cela recoupe les données d'entreprise, courriels, documents, bases de données, historique des processeurs métiers, etc. Aussi bien que des données issues de capteurs, de contenus publiés sur le web, images, vidéos, sons, textes. Des transactions de commerce électronique, des échanges sur les réseaux sociaux, des données transmises par les objets connectés, étiquettes électroniques, compteurs intelligents, smartphones, etc. Des données géolocalisées, etc. L'expression Big Data date de 1997, selon l'association for Computing Machinery. En 2001, l'analyste du cabinet Meta Group, devenu Gartner, Doug Laney décrivait les Big Data d'après le principe des trois suivants. Le volume de données de plus en plus massif. La variété de ces données qui peuvent être brutes, non structurées ou semi-structurées. La vélocité qui désigne le fait que ces données sont produites, récoltées et analysées en temps réel. Certaines entreprises ajoutent un quatrième à cette définition. Cette quatrième, c'est le V. À cette définition, le V pour la véracité qui évoque la nécessité de vérifier la crédibilité de la source et la qualité du contenu afin de pouvoir exploiter ces données. Le Big Data et le stockage des données. L'essor des Big Data a suivi l'évolution des systèmes de stockage et de traitement des données avec notamment l'avènement du cloud computing et de supercalculateurs. Désormais, on parle de pétaoctets et de zétaoctets pour désigner les volumes que représentent les Big Data, selon les prévisions du cabinet IDC. Le volume de données produites dans le monde atteindra les 40 zétaoctets en 2020. Big Data, marketing, science, commerce, les domaines du Big Data. L'exploitation des Big Data a ouvert de nouvelles perspectives dans de nombreux domaines. La recherche scientifique, la politique, la communication, la médecine, la météorologie, l'écologie, la finance, etc. Grâce à des outils analytiques et à la modélisation de données, des chercheurs, des entreprises, des administrations peuvent faire l'analyse tendancielle ou prédictive, dresser des profils, anticiper des risques et suivre des phénomènes en temps réel. Certaines formations spécialisées permettent de maîtriser tous les fondements nécessaires à l'exploitation du Big Data.
Pour les sociétés spécialisées dans les solutions Big Data, il s'agit d'un véritable Eldorado et d'une tendance qui s'inscrit dans la durée avec un marché estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Maintenant, on va voir comment fonctionne le Big Data. Le Big Data permet de relever un immense défi technologique. 2 points. Stocker une grande quantité de données provenant de différents canaux sur un immense disque dur, facilement accessible depuis les 4 coins de la planète. Des données stockées en lieu sûr et récupérables à tout moment en cas d'incident quelconque. Pour y parvenir, les fichiers sont découpés en plusieurs fragments nommés chunks. Ces fragments sont ensuite répartis sur plusieurs ordinateurs et il existe différentes façons de les reconstituer. Une panne survient, point d'interrogation. Une autre machine vient prendre le relais en prenant un autre chemin. Ainsi, les différentes pièces du puzzle restent disponibles en permanence et peuvent être assemblées d'une façon ou d'une autre. La duplication massive des données est l'un des clés de voûte de l'architecture du Big Data. Le cloud computing, les supercalculateurs hybrides et les systèmes de fichiers distribués figurent parmi les principaux modèles de stockage actuellement disponibles. Maintenant, on va voir comment le Big Data permet de prévoir le comportement du consommateur. Le Big Data inclut les informations publiées sur les réseaux sociaux, âge et coordonnées, avis, commentaires, photos, vidéos. La navigation à travers des fameux cookies et les achats en ligne. Ces données fournissent des indices très intéressants sur le comportement des consommateurs et les tendances du marché. Si vous venez d'acheter des chaussures, des running sur un site e-commerce, et si vous avez publié une photo de vous en train de courir le marathon de Paris, vous êtes une cible alléchante pour les enseignes de sport. Ces marques pourront ainsi vous envoyer des newsletters ou des offres promotionnelles sur des produits associés à vos chaussures afin de compléter votre équipement. Le Big Data permet de connaître votre profil, mais aussi votre comportement global, fréquence d'utilisation des réseaux sociaux et de vos achats en ligne, historique de transactions, dépenses effectuées, canaux utilisés, heures de connexion. À quoi sert le Big Data? Point d'interrogation. Le Big Data est un outil essentiel pour les entreprises B2B et B2C. Les données collectées les aident à confectionner des campagnes marketing personnalisées, adaptées aux besoins, aux préférences et au comportement des consommateurs. Ces informations contribuent à améliorer l'expérience client, à attirer les prospections et à fidéliser les clients existants. Un ciblage amélioré permet de rendre plus efficaces les campagnes marketing et toucher le segment désiré. Celui qui est le plus susceptible d'être intéressé par les produits ou les services de l'entreprise. Le Big Data
constitue par ailleurs un avantage compétitif pour les professionnels qui détiennent une multitude de données, car ils peuvent anticiper les changements de comportement et mieux comprendre pourquoi les consommateurs se sont tournés vers tel ou tel prestataire. Le Big Data est un outil précieux dans de vastes domaines privés et publics, allant de la vente en ligne à la recherche scientifique, en passant par la culture, la politique, le transport, les assurances, l'industrie, le secteur bancaire et énergétique. J'en ai terminé et je vous en remercie.